Paris a-t-il perdu le titre, les amis? Salut à tous, j'espère que vous êtes en forme. Comment allez-vous? J'espère que vous avez passé un bon week-end. Bienvenue à la maison, dans mon petit bureau pour ce point média, l'épisode 103 sur YouTube. Et bien évidemment, c'est le visage de Neymar à la une aujourd'hui pour cristalliser cette frustration du Paris Saint-Germain. 5 jours après l'élimination en Ligue des Champions, ce titre, regardez, Paris perd le Nord. À la une de l'équipe, ce match nul face à Rennes, un but partout. Le Nord de Lille, bien évidemment, qui file vers le titre de champion. 3 points d'avance. Est-ce que cela s'est joué là? Vraisemblablement, selon la presse nationale. Réponse, oui. Regardez le point sur le classement. 79 points Paris, 76 place Ligue des Champions avec Monaco à 74. Le point également sur la Ligue Europa avec Lyon qui est là à 73. Marseille 56, Lens 56. C'est ultra chaud aux 2 étages européens et bien évidemment pour cette bataille pour le titre de champion de France. On ouvre cette page intérieure de la presse nationale avec la deuxième lame pour le Paris Saint-Germain dans les colonnes de l'équipe. 5 jours après cette élimination, voici cette deuxième lame avec ce match nul alors que Paris tenait ce match et ça a craqué en fin de rencontre. L'autre homme qui incarne cet échec parisien, c'est Kimpembe, l'un des capitaines du Paris Saint-Germain. La grosse frustration de Kimpembe, exclu en toute fin de match, plus une gestuelle et des mots échangés, une agitation totale au terme de ce match dans le couloir, dans les vestiaires. Ça a été très compliqué. Ce qui est sûr, c'est que le coach Pochettino l'a affirmé. La phrase est ressortie, elle est là. Des décisions sont à prendre dans les prochains jours côté Paris Saint-Germain. Regardez le Parisien aujourd'hui en France avec là aussi une photo qui cristallise cette frustration. Neymar esselé, le groupe rennais qui est ici. Le PSG perd gros. Le capitaine le dit, Marquinhos. C'est inadmissible. On avait les cartes en main. Que va-t-il se passer? On va attendre ça. Et puis le mercato parisien, bien évidemment, parce que regardez là en marge, le Parisien aujourd'hui en France nous dit que Draxler, ça y est, les 2 parties avec le Paris Saint-Germain se sont entendus. Draxler devrait rester à Paris et on a une première piste pour le prochain milieu parisien. Il pourrait s'agir du Brestois Romain Fèvre. Il est sur les tablettes de nombreux clubs aujourd'hui. Le Paris Saint-Germain, selon nos confrères, serait entré en discussion avec le joueur. Affaire à suivre. Regardez d'ailleurs les notes du Paris Saint-Germain sur ce match, sur la pelouse rennaise. Elles sont très sévères, bien évidemment. Hormis Keylor Navas qui a sauvé la baraque en toute fin de match avec plusieurs arrêts décisifs pour éviter la défaite. Marquis le capitaine, 6. Kimpembe, du coup, avec l'exclusion, 3. Les 2 latéraux, Dagba à droite, 5. Et Kurzawa, pareil sur le côté gauche. Herrera, 6, Danilo Pereira 5, Draxler 3, ici à gauche, Di Maria 5, Neymar 4 et Moïse Kean devant 3. Les notes terribles pour le PSG. Attention à suivre ce qui va se passer dans les prochaines journées et ça va nous animer logiquement notre prochaine revue de presse. Un ancien Parisien qui est lui à la une avec un sens positif, c'est Manchester United et c'est Edinson Cavani. Une victoire sur la pelouse d'Aston Villa 3-1 pour permettre à United de retarder le titre, la consécration du titre du voisin Manchester City qui aimerait pourtant être délesté de ça pour se projeter sur la finale de Ligue des Champions. 2 visages pour United, celui de Cavani, buteur, mais également, regardez, celui, la douleur, la souffrance d'Harry Maguire qui, attention, pourrait ne pas jouer la finale de la Ligue Europa face à Villarreal, voire le début de l'Euro. Examen aujourd'hui pour savoir ce qui lui arrive. Problème à la cheville sur ce tacle ici, regardez, la frayeur. Maguire fear, c'est le même terme qui est utilisé à la une de toute la presse. Vous le voyez, regardez la morsure à la cheville. Ankle beater. Ici, les examens aujourd'hui, on va savoir ce qui se passe. Va-t-il être opérationnel? Oui ou non pour la finale de la Ligue Europa et pour le début de l'Euro avec Southgate. Maintenant, on file en Italie parce que là, hier, il y a eu un match de fou furieux entre la Juve et l'AC Milan. En jeu, les places pour la Ligue des Champions. En jeu, l'avenir économique des clubs. En jeu, l'avenir également des coachs. La victoire de l'AC Milan, les amis. L'AC Milan s'est imposé à Turin. La merveille de Milan, regardez ça, et pas petit, hein, 3-0. 3-0. Et du coup, lui est à la ramasse. Pirlo est à la rue. C'est comme ça qu'on l'indique tout simplement. Il prend ses responsabilités, mais c'est chaud pour lui. On nous annonce d'ores et déjà qu'il va être dehors. L'organigramme de décision de la Juve était présent.
présent Elkan, le grand patron, avec son cousin Agnelli, et on nous parle de nouveau d'Allegri pour un retour. Le visage également de Cristiano Ronaldo au sol. Regardez l'ensemble de cette presse. Le Super Milan et l'adieu à Pirlo. Pirlo est dehors, c'est ce qu'on nous annonce. Il devrait être évincé du poste d'entraîneur de la Juventus Turin. On fait le point d'ailleurs sur ce classement. L'Inter champion. Regardez l'Atalanta qui a réussi un véritable carton, qui s'accroche à cette deuxième place. Milan est passé devant. Maintenant à la troisième place, le Napoli est là. Et vous le voyez, la Juve pour l'instant est en dehors des places de la Ligue des Champions pour la saison prochaine. Le calendrier, ça se lit de gauche à droite. La Juve, le programme, Sassuolo, Inter ici, Sassuolo, Inter et Bologne. Ça va être ultra chaud. Jetez un coup d'œil sur ce calendrier et allez voir les réseaux sociaux de Monsieur Pipo, Philippe Genin, qui vous informe bien évidemment sur cette Serie A italienne. Le monsieur champion, c'est bien évidemment l'ami Pioli. Regardez, les diables ont envoyé la Juve en enfer avec un plan de bataille qui a fonctionné, notamment Brahim Diaz au cœur du jeu. Ibra était devant et sorti blessé. C'est Rebic qui est entré en jeu et qui a été très bon. Très bon également Tomori, le défenseur central. Et du coup, voilà, les éloges sont placés sur Pioli. Il est là, qui prend la bonne note de 8 sur 10. Alors que Pirlo a pris un 4, vous le voyez. Le meilleur à la Juve, ça a été De Ligt. La plus mauvaise note pour Cristiano Ronaldo, qui a pris un 4 sur 10. Va-t-il rester à la Juve la saison prochaine? Mon avis, c'est pas sûr du tout. Et les bonnes notes côté Milan, la moins bonne, elle est pour Ibra, mais il est sorti blessé avec un 5 sur 10. Et très bonne note donc pour Brahim Diaz, l'Espagnol, 8 sur 10 au cœur du jeu, qui a été excellentissime. 8 sur 10 pour Pioli, qui sort du coup renforcer le Mr. Champions. Il était en ballottage. Il passe côté positif. Son plan tactique a été le bon. Il a refaçonné le plan offensif. 3-0 sur la Juve, ce n'est pas rien. Je peux vous dire que là, il a pris des points, le père Pioli. Chez le voisin, attention, je vous en ai parlé durant les derniers jours. L'Inter, champion, certes, tranquille, ok, tout va bien, on a sabré le champagne, mais récession économique. Le patron Zangl l'a annoncé, il a annoncé une diète. La diète, et notamment pour les 3 plus gros salaires de l'Inter, avec du Lukaku, du Eriksen ou encore du Alexis Sanchez, les 3 plus gros salaires. On nous montre tout l'effectif avec les différents émoluments et on nous dit qu'il va voir tout ça à la baisse. Attention, parce que ça va amener des discussions en interne. Il y a des salaires qui n'ont pas encore été payés. Il y a des histoires de primes pour le titre de champion qui ne sont pas là. Il va y avoir des discussions et on ne sait pas quel est l'avenir ou non de Conte. Les joueurs visent Zang pour savoir quel sera leur avenir et savoir si tout se passera bien, alors que le titre de champion a été pris. Le schéma économique de l'Inter est en pleine révision et restructuration. Je vous emmène maintenant en Espagne. Match également de titan hier entre le Real Madrid et le FC Séville. Madrid avait les cartes en main. En cas de victoire, Madrid prenait la tête de la Liga après le match nul entre le Barça et l'Atlético, 0-0. Sauf que 2 buts partout. 2 buts partout avec une énorme polémique, une double polémique. Dans ce match, regardez, le Real perd la main. Donc perd la main pour aller vers le titre avec le jeu de mots, car c'est sur ce geste-là, c'est sur ce ballon qui vient heurter le bras de Militao, qui était dos au jeu, que l'arbitre a sifflé un penalty en 2 temps en faveur du FC Séville pour finalement le point du match nul. Vous voyez que c'est également à la une de Marca, le corner venu de la gauche là vers la droite. Militao était de dos et vous voyez donc qu'il vient toucher ce ballon et le penalty a été signalé. C'est une action qui change complètement la Liga, la jugada que cambia la Liga. En page intérieure, vous allez comprendre ce qui s'est passé. Tout d'abord, un bon point, et c'est à signaler pour un homme, la chance sourit à Hazard. La chance parce qu'il a été sur la trajectoire du ballon de Toni Kroos, dévié involontairement, mais qui trompe le gardien Bono pour le but précieux du match nul pour le Real Madrid. Voilà un petit coup de pouce qui va peut-être aider Eden Hazard dans cette fin de championnat et éventuellement rester au Real Madrid. Mais bien évidemment que la photo est sur ce geste-là de Militao, parce que c'est l'action qui a tout changé. Le manotazo à la Liga en 15 secondes. Que s'est-il passé? Corner donc en faveur de Séville, le coup là ici, mais l'arbitre ne siffle pas tout de suite. Contre-attaque en faveur du Real Madrid, Karim Benzema part en contre-attaque, s'effondre face à Bono, et là l'arbitre siffle en direct, penalty pour Madrid. Sauf que intervention de la VAR, et l'arbitre est revenu
sur cette action, n'a pas sifflé penalty en faveur, a annulé son penalty en faveur du Real Madrid, qui aurait donné éventuellement la victoire au Real, et a ici sifflé en faveur du FC Séville. C'est un scénario absolument incroyable qui s'est passé. Vous pouvez imaginer les discussions qui s'en sont suivies et du coup des termes très très clairs de honte. Vergüenza, c'est rarissime, mais regardez, Zizou est sorti en fin de match, aller discuter avec l'arbitre. Ça, c'est vraiment rarissime, ça ne se voit quasiment jamais de la part de Zinedine Zidane. Là, il est allé discuter. L'ensemble des notes des deux côtés, je vous laisse jeter un regard, mais on va vraiment rester sur ce thème-là de l'arbitrage. D'ailleurs, regardez ce qui s'est passé ensuite. Vous pouvez l'imaginer, le Barça, grand sourire. Et au Barça, il y a Gérard Piqué. Et regardez ce qui s'est passé. Nos copains de Movistar qui diffusaient la rencontre ont posté ça là, avec la vidéo où on voit Zinedine Zidane venir parler à l'arbitre avec cette légende, monsieur l'arbitre et Zidane, qui sont en train de discuter sur l'action polémique. Eh bien regardez, Gérard Piqué a répondu à ce tweet ici. En discutant, on se comprend mieux. En discutant, on se comprend mieux. À quoi faisait référence Gérard Piqué? À ça là. Parce que quelques jours plus tôt, lors du Classico entre le Real et le Barça, eh bien il avait été attaqué, l'ami Gérard Piqué, parce qu'il était venu discuter avec l'arbitre de ce match. Les Madrilènes n'avaient pas du tout apprécié cette discussion. Modric, au terme de la rencontre, lui avait fait savoir, et voilà Piqué qui dit que pourquoi on peut pas aller discuter avec l'arbitre? Là, vous m'attaquiez, alors que là, Zinedine Zidane va le faire. Les petites polémiques qu'on adore sur l'ensemble des réseaux sociaux et entre le Barça et le Real Madrid. Ça, c'est la grande histoire du classique en Espagne. C'était à vous montrer. La presse catalane, d'ailleurs, regardez au passage, qui vient féliciter ces filles championnes d'Espagne qui vont se concentrer maintenant sur la finale de la Ligue des Champions. Elles qui ont fait tomber le Paris Saint-Germain. Possible triplé pour elles. On a une pensée pour notre ami Amraoui qui est du côté du FC Barcelone avec ce titre de champion, la finale de la Ligue des Champions, la finale de la Copa, triplé possible pour le FC Barcelone. En page intérieure, bien évidemment, qu'on est sur cette Liga complètement folle avec les trois acteurs. Le Barça veut encore y croire du coup après ce match nul du Real Madrid. Mais attention parce que on n'est pas sûr non plus de l'avenir de Ronald Koeman au Barça. Il lui reste encore un an de contrat après le terme de celui-ci. Et on nous dit que tout est entre les mains de Laporta. C'est pas encore ratifié tout ça. Que va-t-il se passer? Là aussi, attention, on est vraiment en ballottage. Attention les amis, supporters du Barça, faites gaffe parce que là, il peut se passer quelque chose du côté de Ronald Koeman en cas de saison blanche, bien évidemment. En page intérieure, on nous parle de pas mal de choses, des petits détails, avec notamment ici, pour nous dire que Araujo, ça y est, revient en pleine forme. Il était parti en tant que titulaire aux côtés de l'anglais, puis remplaçant lorsque Koeman était passé dans une défense à 3, remplaçant de Mingueza. Il revient au point fort pour être dans les plans de cette fin de saison. Pour cette fin de saison, Koeman va pouvoir compter sur son capitaine Busquets qui avait été touché. Il est ultra important dans cette fin de saison. Eh bien, il pourra être là pour disputer ses derniers matchs en faveur du FC Barcelone. Lui, en revanche, attention, on n'est plus sûr du tout. Que va faire le Français Dembélé? Va-t-il partir libre en 2022? C'est l'une des craintes du côté du FC Barcelone. Sauf que, eh bien, il ne joue plus. Dembélé ne joue plus. Il a été une nouvelle fois remplaçant pour ce match décisif face à l'Atlético Madrid. Ça fait 6 matchs consécutifs qu'il est remplaçant. Que va-t-il se passer autour de Dembélé? Ça aussi, affaire à suivre dans les prochaines revues de presse. Le point sur le classement avec donc l'Atlético 77, le Real 75, Barça 75, c'est ultra chaud. Séville 71, mais vous allez voir que la presse nous dit que Séville est écarté, même si mathématiquement, c'est encore possible. Il n'y a pas de joueur du Real Madrid dans le 11 type cette semaine. Ter Stegen du Barça, Savic de l'Atlético ou encore Rakitic du FC Séville. Pas de joueur du Real Madrid. On nous dit donc très clairement que le Séville a regardé toucher son toit, son plafond de verre. C'est dans les colonnes de la presse sévillane et que Séville s'est effacé du sprint final. Point de match nul, mais vraisemblablement, il fallait seulement la victoire pour nos confrères pour espérer disputer ce titre à l'Atlético, au Real et au Barça. L'Atlético où Simeone est sorti renforcé de son match nul face au FC Barcelone et notamment permettant à l'Atlético de freiner la bonne série du Barça qui restait sur 28 matchs avec au moins un but marqué à domicile. C'est terminé grâce au travail tactique et la fougue des hommes del Cholo Simeone. Avantage pour lui dans la bataille finale. Il a 2 points d'avance sur le Barça plus le goal average
favorable. Si ça venait à se jouer avec le FC Barcelone, il a l'avantage. L'ami El Cholo Simeone sorti donc renforcé de tout ça dans cette bataille face au FC Barcelone. Messi est toujours le meilleur buteur de la Liga avec 28 buts devant Karim Benzema et Gérard Moreno de Villarreal, 21 tous les deux. Luis Suarez 19, En-Nesyri 17. En parlant de Lionel Messi, attention parce que dans les colonnes de Marca, on nous parle d'un danger autour de Messi. Pourquoi? Parce que le président Laporta comptait sur Neymar pour faire rester Messi. Les deux hommes voulaient jouer ensemble. La prolongation de contrat jusqu'en 2025 en faveur du Paris Saint-Germain de Neymar fait que Laporta perd son appui pour espérer garder Messi. Là aussi, que va-t-il se passer? Va-t-il rester à Barcelone? On est à 51 jours. 51 jours du terme de son contrat. Gros point d'interrogation autour de Messi. Et je vous le disais également dans les colonnes de Sport et de Marca, on s'interroge autour de Ronald Koeman, le professeur comme on l'appelle, car il a été ultra sévère là, avec ses hommes. Et attention parce que son destin est aussi entre les mains de la direction sportive du FC Barcelone. J'en viens au grand jeu que je vous ai annoncé ce week-end. Ce week-end, je vous ai proposé de gagner le maillot du Real Madrid. J'étais ce week-end, vous le savez, avec les copains de First Team sur Twitch, la chaîne Le Stream, pour 2 rendez-vous samedi, dimanche, et je vous ai proposé de gagner le maillot du Real Madrid. Mais pour cela, il faut déjà répondre à cette question. Regardez, vous allez me citer le nom des 2 entraîneurs qui ont précédé le retour de Zinedine Zidane au Real Madrid en 2019. Qui étaient les 2 entraîneurs au Real juste avant Zizou? C'est une question ultra facile, je suis d'accord. Mais en plus, il vous faut le code secret que je vous ai révélé hier dans la soirée viewing sur Twitch. La rediff est disponible sur YouTube. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil, vous allez trouver le mot de passe. Si vous me répondez sur Twitter avec cette réponse plus le mot de passe, cette réponse plus le mot de passe, tirage au sort ensuite et vous serez peut-être le grand vainqueur de ce maillot du Real Madrid. Là aussi, affaire à suivre. Et je voulais terminer cette revue de presse pour rendre hommage une nouvelle fois à André-Pierre Gignac. Va-t-il reporter une nouvelle fois le maillot de l'équipe de France? C'est possible les amis. L'équipe olympique, regardez ce qui se passe. L'attaquant français des Tigresses de Montreuil figure dans la liste élargie, transmise au CNOSF par Sylvain Ripoll, le coach de l'équipe olympique. CNOSF, liste transmise pour les prochains JO. Et attention, c'est cet été, du 23 juillet au 8 août prochain. Et vous savez contre qui est le premier match? Contre le Mexique. Là où joue André-Pierre Gignac. Voilà ces petites histoires qui font une nouvelle fois la grande histoire du football. Et j'adore ça. Les amis, merci à vous tous de votre fidélité. On échange via le hashtag Ruiz Club. Retrouvez-moi sur la chaîne YouTube. Abonnez-vous, c'est gratuit. Activez la petite clochette et partagez. Et je vous en remercie. Et n'oubliez pas, comme tous les jours, mon leitmotiv, profitez des vôtres.